Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, retenez que ce matin, des manifestants et des éléments de force de l'ordre se sont affrontés suite à l'appel de la société civile qui a demandé à la population de sortir manifester sa désapprobation à l'endroit de la gestion des autorités. Compte rendu Ismaël Moumouni et Chebou Guisso. Apporter leur soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité, mais surtout déplorer la gestion des autorités, c'est ce qu'a voulu faire la population de Niamey et alentour suite à l'appel de la société civile. Malheureusement, toutes les voies donnant accès au lieu de la manifestation sont bloquées, ce que fustigent les manifestants. Vous avez constaté, nous constatons ensemble, je viens d'arriver et que j'ai vu toutes les rues qui accèdent à la place de la concertation étaient barricadées. Ce qui veut dire qu'ils ont pris possession de lieux. Et vous voyez que les camarades, les manifestants ne sont pas arrivés et que la police a bloqué les rues. Le constat, nous venons de le faire tous ensemble. Je ne suis pas désolé, ce qui veut dire que vous avez constaté que la peur a changé de camp. Ils ont louvoyé dans un premier temps en insinuant la maladie de coronavirus pour interdire la manifestation. Et tout à l'heure, les camarades vont arriver, on va se réunir pour prendre les dispositions qui c'est tout à l'heure. Cette interdiction à la place de la concertation a frustré les manifestants qui ont affronté les forces de l'ordre, qui eux aussi par la suite ont arrêté les manifestants. Ce que déplorent les initiateurs de la manifestation. Nous avons déposé une déclaration de manif en bonne et due forme et nous n'avons pas reçu une notification d'interdiction de cette manifestation. C'est pour ça que les gens sont sortis effectivement massivement et voilà, on a trouvé des camarades sur place, on les a ramassés, on vient de les prendre pour les amener je sais où, mais quand même nous resterons vigilants, c'est la résistance qui vient de commencer. Les acteurs de la société civile disent ne jamais faiblir et qu'ils vont mener la lutte afin de contraindre les autorités à respecter les lois de la République. Ils imputent également la responsabilité aux gouvernants et aux forces de l'ordre de tout ce qui découle lors de la manifestation. Ensuite, le marché de Tagabati a été victime ce matin d'un incendie au cours duquel il y a eu d'importants dégâts matériels, des blessés et même morts d'hommes. Quelles sont les causes de cet incendie? D'autres précisions avec Ismaël Moumouni et Khalid Bourema. Un mois, plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels, c'est le triste bilan de l'incendie qui a ravagé le marché de Tagabati. C'est aux environs de 10 heures que le feu s'est déclaré dans le marché. Le feu serait à l'origine d'une bombe lacrymogène lancée lors d'une poursuite des manifestants par les forces de l'ordre, comme en attestent ces commerçants. C'est la police qui a lancé le gaz dans le marché en pourchassant les manifestants. Donc c'est elle qui est responsable de cet incendie qui nous a énormément causé des dégâts. Nous étions dans le marché quand ils ont lancé le gaz lacrymogène, source de l'incendie, et c'est vraiment pas normal. Tristesse, amertume et désolation, c'est ce qui se lit sur le visage de ces commerçants qui ont presque tout perdu. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont même été gazifiés au moment où ils tentent de faire sortir des flammes le peu qui les restait. Qui nous laisse au moins récupérer le peu qu'on a pu sauver des flammes. Il y a eu mort d'homme. Ils ont pourchassé les jeunes en lançant le feu qui a consumé tous nos biens. Maintenant, la question, c'est la police qui va nous rembourser ou bien qui? Ce sont ainsi des millions qui sont partis dans la fumée avec cette personne partie à jamais suite à cet incendie. Les responsabilités de cette triste histoire doivent être situées afin de répondre de les actes devant la justice.
En prélude à l'enrôlement biométrique des électeurs dans le 3e arrondissement de Niamey, une délégation de la CENI était le vendredi passé à l'arène de lutte traditionnelle de Bukoki. Cette rencontre visait à sensibiliser les populations sur le processus d'enrôlement. Le point avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. C'est une foule immense, se passant de tout commentaire, qui vient ainsi prêter une oreille attentive à cette mission de la CENI dans le cadre de l'enrôlement biométrique. Une troisième phase de cette opération qui va concerner tous les quartiers du 3e arrondissement communal de Niamey, en prélude de laquelle se déroule cette séance de sensibilisation. Occasion pour les services techniques compétents de la municipalité de situer l'importance de cet enrôlement pour lequel tout est fin prêt à leur niveau. Depuis presque une semaine, nous sommes à pied d'œuvre avec toutes les équipes de la CENI qui doivent concourir au bon déroulement de cet enrôlement. Et nous avons déjà identifié les sites qui doivent abriter les centres d'enrôlement de vote par quartier. Il y a des quartiers qui ont, par rapport à une réunion tenue avec les chefs de quartier et le délégué spécial de l'arrondissement, qui ont émis à ce que les anciens sites soient déplacés vers de nouveaux sites. Mais cela ne concerne pas beaucoup de quartiers au niveau de l'arrondissement communal Niamey 3. L'enrôlement biométrique, c'est un homme, une voix. Et cela voudra dire qu'à partir de ce fait, si on se fait enrôler aujourd'hui, la carte d'électeur là, elle va durer 10 ans et elle permettra aussi à son détenteur de la garder comme pièce d'identité et elle lui permettra de circuler partout sur le territoire national et éventuellement d'effectuer des opérations même au niveau des agences de banque. Pour d'autres, c'est l'occasion de faire prévaloir la question du genre. Je demande à toutes les femmes de sortir massivement pour se faire enrôler. On n'a pas crié pour rien quand même pour dire qu'il faut que le taux de la loi sur le quota soit rehaussé. Et on l'a obtenu et pour que les femmes soient massivement élues, il faut que les femmes sortent massivement pour se faire enrôler. Et à côté des femmes, nous invitons tous nos enfants, les jeunes qui ont l'âge de se faire enrôler, de sortir pour venir se faire enrôler. Sans oublier bien sûr nos parents et nos maris. Gageons qu'au-delà des femmes, toute la population du 3e arrondissement de Niamey mesure l'importance de cet exercice afin de s'y adonner, car il s'agit non seulement d'un droit mais aussi d'un devoir du citoyen. Dans le même ordre d'idée, une délégation conduite par Mme Kantambe Mariama, commissaire de la CENI, était, elle, en contact avec la population du quartier Madina, toujours dans le 3e arrondissement communal de Niamey. Retrouvons encore Adam Soumana et Sadoumi pour le compte-rendu. Il ne s'agit ni d'une cérémonie de baptême, encore moins de mariage, mais d'une mobilisation des habitants du quartier Madina autour de leur chef pour accueillir une délégation de la CENI. Cette mission conduite par la commissaire de l'institution en charge des élections, Mme Katambe Mariama, a échangé avec ces hommes et femmes autour de l'objet de leur déplacement. La CENI, avant de commencer l'enrôlement, il faut bien qu'on vienne pour sensibiliser la population. Il faut bien que la population soit bien, qu'elle soit bien informée pour ne pas avoir des problèmes le jour de l'enrôlement. On vient leur montrer comment se faire enrôler, quelles pièces il faut pour se faire enrôler et comment va se dérouler l'enrôlement. En principe, l'enrôlement, Inch'Allah, aura lieu à partir du lundi, donc à partir du 16. Et elle va durer 2 semaines, comme dans toutes les autres communes. Parce que nous sommes ici dans l'ère 3. On va commencer l'ère 3, donc le 16, et sur toutes les 4 régions. Occasion pour le chef du quartier de Madina de lancer un appel à la population tout en se réjouissant de cette mobilisation exceptionnelle. Et vous savez, nous n'avons que 2 semaines. 2 semaines, les gens voient que c'est beaucoup mais c'est peu. Donc vraiment, dès le premier jour, les jeunes ont qu'à aller dans les différents centres d'enrôlement pour se faire enrôler. C'est mieux que d'attendre à la fin. Et vous savez, à la fin, toujours c'est des attroupements jusqu'à ce que le délai épuise et ils vont quitter pour aller dans une autre commune. Et il n'est pas bon de se laisser faire et aller se faire recenser dans une autre commune. Ce n'est pas du tout bon. Et vous savez, c'est les enjeux électoraux après. Donc quand tu ne te fais pas voter dans ton quartier, dans ta commune, c'est une autre commune qui va en bénéficier. Donc fais tout pour se faire enrôler dans ta commune
je crois que le quartier va en bénéficier. L'assistance ayant fait preuve d'un intérêt particulier à cette question d'enrôlement biométrique, comme l'attestent nombreuses questions à l'endroit de cette délégation, augure d'un bon déroulement de l'opération dans cette partie du 3e arrondissement communal de la capitale. Hier s'est déroulée la finale de la 5e édition du tournoi de football des étudiants de Tawa à l'université Abdou Moumoun de Niamey. D'autres précisions avec Hamza Sakou et Ibrahim Abdou. C'est pour consolider la paix et renforcer la cohésion entre les étudiants ressortissants de la région de Tawa à l'université de Niamey qu'il est organisé chaque année une semaine scientifique, culturelle et sportive de l'étudiant de la dite région. Ainsi, cette rencontre marque la fin de la 5e édition du tournoi de football. L'activité, c'est d'éviter du 29 au 14. Aujourd'hui, c'est la finale. Ce matin, on a débattu au niveau du thème central, stabilité politique et sécuritaire, quel apport de l'étudiant. Donc ça, ce n'est pas un choix au hasard, c'est le contexte actuel qui l'exige. Vraiment, aujourd'hui, c'est vrai, Tchenta a remporté, on n'a pas eu de problème, ça a renforcé la cohésion et vous avez vu aussi les rassemblements. Donc ça va nous permettre de faire connaître notre source et notre union. Donc vraiment, l'étudiant doit contribuer au développement de sa région et pour son pays de façon générale. Aujourd'hui, le contexte, il n'y a pas la stabilité politique et aussi c'est lié à l'éducation. Aujourd'hui, de façon générale, l'éducation, le peuple à 80%, il est alphabète. Aujourd'hui, si parlant de la démocratie, on ne peut pas parler de la démocratie tant que le peuple n'est pas éduqué. Raison pour laquelle nous sommes en train de réfléchir au niveau de notre coordination, ne serait-ce que pour amener notre contribution au niveau des villages, parce que c'est ça la mission principale pendant les vacances, pendant les congés. S'il s'agit même d'effectuer des missions d'urgence pour sensibiliser les camarades, ensemble d'amener notre contribution. Après 2 semaines de compétition sur les 8 équipes qui étaient en lice, l'équipe de Malbaza était en finale avec celle de Kinta qui a remporté le match au tir au but. Je remercie le bon Dieu, je remercie la coordination, les joueurs pour l'effort qu'ils ont fourni vraiment. Et ça s'est bien passé, dès le début jusqu'à la fin, Inch'Allah. Je suis très impressionné, très animé de la joie, d'ailleurs pour mon victoire et en même temps, et je félicite aussi l'équipe de Malbaza pour tout ce qu'ils ont fait, ça va, alhamdoulilah, et merci, tout s'est passé bien. Ça fait mal de perdre, mais c'est le principe des jeux comme ça. Il y a toujours un perdant, il y a un gagnant. Donc nous, c'est nous qui récoltons les faux cassés. Donc tout ce qu'on va dire, c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Vu le jeu, on sait qu'on a fourni beaucoup d'efforts. On a même raté un penalty, ce qui prouve que vraiment la chance ne nous a pas souri. Sinon, on a même raté un penalty. Des témoignages de satisfaction ont été décernés aux parents cadres qui ont contribué pour la bonne tenue de cette semaine. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Audio